Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te laisse le lead complet sur mon existence. Viens tout faire en moi, Seigneur. C'est toi qui vas agir à partir de mes mains, de mes pieds, de mes yeux, de ma bouche, de mes pensées. Je veux que tu prennes vraiment toute la place dans mon cœur et que tu viennes t'y établir définitivement avec le Père, avec l'Esprit Saint, avec tous tes actes divins, tes attributs divins, ton trône, ton royaume. Jésus, je t'y accueille et vraiment je te supplie de retirer de mon âme tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense, tout ce qui est noirceur, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour recevoir eh bien, ce nouvel enseignement, que nous puissions le mettre en pratique et que ces mots que tu as bénis puissent, après avoir été infusés dans nos âmes, être mis en pratique, que nous puissions vraiment y penser et désirer ardemment cette union sanctifiante avec toi et que vraiment nos vies puissent être une prière d'amour et une action de grâce continuelle pour toi, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 30 janvier 1926. Seigneur, donc c'est complètement fusionné en toi que je te supplie de venir toi-même méditer ce passage. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste unie à toi dans ta vérité. C'est Louisa qui parle. Me voilà très affligée à cause de la mort quasi soudaine de mon confesseur. Ainsi, à mes souffrances intérieures causées par mes fréquentes privations de mon doux Jésus, s'ajoute cette nouvelle et pénible souffrance pour mon cœur, la perte de la seule personne qui connaît à fond ma pauvre âme. Mais que ta volonté soit faite se réalise toujours. Donc elle est en souffrance, elle dit non seulement je vois pas Jésus physiquement, mais en plus j'ai perdu mon confesseur. Mais voilà, elle suit Jésus, elle est totalement remplie de la divine volonté. Donc elle dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Je m'abandonne, je sais que tout vient de tes mains divines. La terre était indigne de posséder un tel homme. Donc elle parle de son confesseur. Et pour la châtier, le Seigneur l'a pris avec lui. Dans cette grande amertume de me trouver sans confesseur et ne sachant pas vers qui me tourner, j'ai prié mon aimable Jésus pour cette âme bénie, en disant « Mon amour, si tu me l'as enlevé, amène-le au moins directement au ciel avec toi. » En pleurant, j'ai ajouté « Je le place dans ta volonté. » Ta volonté contient toute chose, l'amour, la lumière, la beauté et tout le bien qui a été accompli et qui le sera. Que ta volonté le purifie, l'embellisse, l'enrichisse de tout ce qui lui est nécessaire pour paraître directement en ta présence. Donc, vous voyez, la prière que Louisa fait pour son confesseur qui vient de décéder, nous pouvons la faire pour des personnes que nous connaissons qui viennent de décéder ou qui sont décédées il y a quelques années. On vient vraiment plonger leur âme dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans ce grand bain de la beauté de Dieu, de sa sainteté, de sa puissance, de ses grâces, de ses bénédictions, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, de ses mérites. Et on plonge l'âme en question dans ce grand bain de lumière et vraiment on demande que cette âme soit purifiée, embellie, enrichie de tout ce qui lui est nécessaire pour paraître directement devant la majesté suprême. Donc on peut le faire, voilà. Et on avait déjà vu dans un autre passage, lorsque Louisa avait perdu un autre confesseur, elle avait fait la même chose, elle avait vraiment plongé son confesseur dans ce grand bain d'amour, donc dans la divine volonté, et le confesseur avait dit mais c'est incroyable, est-ce que tu peux refaire ça, j'ai vraiment gagné des années de purgatoire, je me suis sentie rafraîchie. En fait, c'est une union, on offre l'union sanctifiante à ces âmes, l'union avec Jésus. Et ces âmes souffrent vraiment vraiment de la nostalgie de Dieu, parce qu'elles ont vu Dieu au moment de leur mort, et elles ont choisi la lumière, mais voilà, elles ont peut-être dû aller expier les conséquences de leur péché au purgatoire, et donc quand on les plonge vraiment dans la divine volonté, elles peuvent être gorgées de Dieu, et donc c'est vraiment un rafraîchissement magnifique pour ces âmes. Donc on peut le faire, mais allons-y, on peut le faire tous les jours pour les âmes de nos proches qui se trouvent peut-être au purgatoire. Pendant que je faisais cette prière, je vis à l'intérieur d'un globe de lumière l'âme de mon confesseur se dirigeant vers la voûte des cieux. Il ne m'a pas dit un seul mot,
Je fus consolée, bien sûr, à la vue du sort de mon confesseur. Donc, elle est en train de prier, elle voit son confesseur qui monte directement vers la voûte des cieux. Je fus consolée, bien sûr, à la vue du sort de mon confesseur, mais j'étais en même temps très affligée à cause de mon propre sort. Je priais Jésus pour que, dans sa bonté, par le fait qu'il avait pris avec lui mon confesseur et que je n'avais plus personne vers qui me tourner, il me libère d'avoir à embarrasser régulièrement mon confesseur et qu'il m'accorde cette grâce, non parce que c'est moi qui le veux, mais parce que c'est lui qui le veut. Donc elle aimerait bien ne plus avoir de confesseur, parce qu'elle est vraiment sous l'obéissance, et Jésus l'a vraiment... lui a demandé d'être totalement obéissante à son confesseur, de tout lui raconter. Et donc, elle demande souvent à Jésus de la libérer de cette contrainte. Mais elle dit, j'ai tellement peur de quitter ta divine volonté que je te demande cela, mais je veux que ce soit toi qui m'accorde cette grâce comme si c'était toi qui te demandais ça à toi-même, en fait. Non parce que c'est moi qui le veux, mais parce que c'est toi qui le veux. Si Jésus m'accorde cette grâce parce que c'est moi qui le veux, je me sentirai comme s'il y avait disparition de la terre sous mes pieds, du ciel au-dessus de ma tête, ou des battements de mon cœur. Donc elle se sent complètement mourir rien qu'à l'idée de pouvoir quitter la divine volonté. Et ainsi ce serait pour moi une disgrâce plutôt qu'une grâce. Puis totalement abandonnée à ma souffrance, j'ai tout offert à Jésus, afin qu'il me donne la grâce de toujours accomplir sa très sainte volonté. Donc on remarque que Louisa a vraiment cette peur de faire sa volonté propre. Plein de compassion pour ma souffrance, Jésus me serra fortement sur lui et me dit « Ma fille, courage, n'aie pas peur. Je ne te quitte pas, je serai toujours avec toi. Et je te promets que si aucun prêtre ne veut se mettre à ta disposition, ne désirant pas suivre ma volonté, eh bien je te libérerai de cet embêtement. Non parce que c'est toi qui le voudras, mais parce que c'est moi qui le voudrai. Donc n'aie pas peur, parce que je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu dans cette affaire. » Elle est tellement imbibée de la divine volonté, elle est tellement remplie à ras-bord que Jésus dit ne t'inquiète pas, de toute façon tu ne peux même plus faire usage de ta volonté propre. Si tu voulais retourner dans ta volonté propre, tu trouverais même plus le chemin pour quitter la divine volonté. Donc vraiment, je ne le laisserai pas, c'est moi je vais vraiment devenir la sentinelle de ton âme et je ne laisserai plus ta volonté entrer en jeu dans une quelconque décision. Je ferai tout moi-même, je veillerai jalousement à ne pas laisser ta volonté intervenir en quoi que ce soit, même pas en ce qui concerne ta respiration. Ce sera uniquement ma volonté qui interviendra. Bah, Jésus, nous voulons la même chose, nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous, nous voulons que vraiment tu sois vraiment le protecteur de notre âme et que tu viennes vraiment nous garder en toi, dans ton divin cœur, pour que vraiment nous ne quittions jamais ta divine volonté et que notre volonté propre ne puisse jamais, plus jamais rentrer dans une quelconque décision que ce soit. Que ce soit uniquement, Jésus, ta volonté qui intervienne dans tous nos mouvements, nos regards, nos paroles, nos pas, etc. À la venue de la nuit, j'ai subitement ressenti une telle peur que le bien-aimé Jésus me prenne par surprise et me plonge dans mes souffrances habituelles, que je me suis mise à trembler et à crier, à tel point que j'eus l'impression de vouloir qu'il me libère. Alors le doux Jésus sortit de mon intérieur, et mettant son visage contre le mien, il pleura tellement que j'ai senti mon propre visage tout baigné de ses larmes. En sanglotant, il me dit, donc Louisa, elle se réveille la nuit, et en fait, elle a peur... de vivre certaines souffrances que Jésus lui partagerait. Et donc, elle se dit, mais est-ce que là, j'ai quitté la divine volonté, le fait de ne pas vouloir ces souffrances, est-ce que je suis dans ma volonté propre ou pas? Et donc là, Jésus la prend dans les bras et vient vraiment la baigner de ses larmes. Ma fille, sois patiente. Rappelle-toi que la destinée du monde pèse sur tes épaules. Donc tu as cette mission, c'est toi la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Donc tu dois vraiment être patiente et rester très attentive à rester fixée sur moi. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans cet état de souffrance avec moi, même pendant une demi-heure ou 5 minutes. C'est ma vie réelle qui se répète sur la terre. C'est cette vie divine qui souffre, prie, fait réparation en toi et qui dépose ma volonté en toi, de sorte qu'elle opère en toi comme elle le faisait dans mon humanité. Donc voilà, quand Jésus lui partage ses peines, ses souffrances, il dit en fait Louisa, moi je viens continuer mes souffrances en toi. Donc mes souffrances rédemptrices, tous les fruits de mes souffrances vont pouvoir être distribués à travers ces petites souffrances que je te partage. Donc il partage une petite goutte avec Louisa, mais il dit mais tu peux pas t'imaginer, les répercussions dans les âmes, c'est magnifique.
Donc c'est vraiment ma vie réelle qui se répète sur la terre. C'est cette vie divine qui souffre, qui prie, qui fait réparation à l'intérieur de toi et qui dépose ma volonté en toi, de sorte qu'elle opère en toi comme elle le faisait dans ma propre humanité. Penses-tu que cela est peu de choses ? Puis il continua de pleurer en silence. J'avais le cœur tout brisé en le voyant pleurer ainsi, et je compris qu'il pleurait pour moi, afin de me donner la grâce que sa volonté et ses pleins droits sur moi. Donc les larmes de Jésus viennent nettoyer dans le cœur de Louisa, tous ses doutes, etc. Et les larmes de Jésus vont vraiment lui donner la grâce que la divine volonté ait plein pouvoir et les pleins droits sur elle, en fait. Voilà, que la divine volonté maintienne intégralement sa vie dans son âme, la vie de Jésus dans l'âme de Louisa. Que ma volonté n'ait jamais vie. Ces larmes avaient pour but de mettre sa volonté en sûreté dans ma pauvre âme. Il pleurait aussi pour les prêtres, afin qu'ils aient la grâce de comprendre ses œuvres et qu'ils soient disposés à accomplir sa volonté. Donc les larmes de Jésus servent vraiment à ancrer plus profondément la divine volonté dans le cœur de Louisa et aussi à nettoyer toutes les offenses résultant des âmes qui lui sont consacrées, donc des prêtres, des religieux, vraiment de les disposer à recevoir cette grâce de la divine volonté. Bien, je vous propose de continuer avec un autre passage, celui du 6 février 1926. Je me fusionnais dans la divine volonté comme à l'accoutumée. Faisant bien l'éternel je t'aime de mon doux Jésus, je circulais dans la création en imprimant partout ce je t'aime, de sorte que toutes les choses créées vibrent au même refrain, je t'aime, je t'aime, je t'aime, à l'adresse du Créateur. Donc elle fait comme d'habitude, elle se fusionne dans la divine volonté et vraiment la divine volonté est partout et elle vient placer ses je t'aime dans chaque élément créé pour vraiment que la Trinité se sente aimée de tous, en fait, glorifiée de tous. Quand on le fait dans la divine volonté, directement c'est fait au nom de toutes les générations de tous les temps. Pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur, et me serrant sur son cœur, il me dit avec tendresse, « Ma fille, comme sont beaux ces je t'aime, adressés au Créateur, par une personne qui vit dans ma volonté. Par ces je t'aime, je reçois un retour d'amour de la part de toutes les choses créées, pour tout ce que j'ai fait. » Voilà, donc il y a ce retour d'amour à laquelle Jésus aspire tant, qui lui est donné quand nous plaçons nos je t'aime comme ça, unis au je t'aime de Jésus, et bien partout dans la création. C'est comme si toute la création venait rendre de l'amour à la Trinité, et donc vraiment, alors Jésus est super content. Puisqu'aimer signifie posséder ce qui est aimé, eh bien tu possèdes toute la création, puisqu'elle est mienne, et que je te la laisse aimer. Tes je t'aime imprimés partout constitue ton sceau de possession. Le fait de faire des rondes, de placer nos je t'aime partout dans la divine volonté, mais partout sur chaque élément créé, eh bien c'est comme si nous placions notre sceau pour être dépositaire du royaume en fait. C'est le sceau pour posséder chaque élément créé. Se sentant aimer, les choses créées reconnaissent la personne qui les aime. Elles font la fête et se donnent à elle. Régnant en cette personne, ma volonté confirme ce don. Donc il suffit de faire les choses en union avec Jésus dans sa divine volonté. Directement, on est propriétaire de tout en fait. Toute la nature, chaque élément créé, toute la création va vraiment nous reconnaître en fait, va reconnaître en nous cette puissance divine créatrice. Quand deux personnes possèdent un même objet, un accord parfait doit régner entre elles sur la manière de disposer de l'objet. Oh, comme ma volonté régnant en cette personne l'élève au-dessus de tout. Aimant toutes les choses créées avec amour de Dieu, elle devient propriétaire et reine de toute la création. Ma fille, c'est dans cet heureux état que l'homme a été créé. Ma volonté voulait qu'il ait tout pour être à la ressemblance de son Créateur. Tout nous était donné au départ. Adam, il avait tout. Il était le chef-d'œuvre de la création. Il était le petit chef, en fait. Toute la création lui obéissait, etc. Il était dépositaire, propriétaire de tout. Et donc, quand il a quitté la divine volonté, malheureusement, il a tout perdu. Mais c'est dans cet état heureux-là, propriétaire, vraiment fils de Dieu, cette place légitime, vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est vraiment vers cela que Jésus veut nous ramener. Je veux que tu sois dans cet état. Donc il s'adresse à Louisa et donc à travers elle, à chacun de nous. Il nous appelle à ce retour, vraiment à nous laisser transformer par sa présence. Par conséquent, je ne veux pas de division entre toi et moi, ni que ce qui est mien ne soit pas tien. C'est pourquoi je veux que tu connaisses tout ce qui est mien
Et comme tu aimes toutes les choses et fais couler sur chacune tes je t'aime, eh bien toute la création te reconnaît. Elle sent en toi l'écho des débuts de l'humanité et dans sa joie, elle veut être possédée par toi. Donc on met nos je t'aime, ce qui se passe au niveau spirituel, toute la création se met comme en branle pour acclamer, louer, bénir, donner des retours d'amour à la Trinité. Et toute la création commence à nous reconnaître vraiment comme chef-d'œuvre de la création et commence à sentir que vraiment nous sommes les propriétaires de tout en fait. Puisque vraiment tout va être en commun avec la Trinité. Si on s'unit à Jésus, il dit vous vous unissez à moi, moi je viens tout faire en vous et je vous donne tout. Je vous donne mon royaume, je vous donne tout ce que j'ai fait, je vous donne tous les éléments de la création, tout est pour vous. Je me comporte vis-à-vis de toi comme un roi qui est méprisé et offensé par ses sujets, qui ne veulent plus se soumettre à ses lois. S'ils observent certaines lois, c'est par la force et non par amour. Ainsi, le pauvre roi est contraint de vivre retiré dans son palais, privé de l'amour de ses sujets et de leur soumission à sa volonté. Cependant, un de ses sujets fait exception. Donc Jésus donne un exemple. Il dit voilà, c'est comme si il y avait un roi qui était vraiment dénigré par tout le monde, il n'y a personne qui le reconnaissait, personne qui le respectait, donc il était contraint vraiment de s'isoler, de se cacher. Et il y avait une personne, un de ses sujets qui lui manifestait de l'amour. Donc un de ces sujets fait exception. Il est totalement loyal envers le roi, totalement soumis à sa volonté. Il pleure et il répare pour toutes les autres volontés rebelles de ses concitoyens et fait tout pour que le roi trouve en lui tout ce qu'il devrait trouver chez ses autres sujets. Donc, prends cet exemple en disant, Louisa, toi tu répares comme ce sujet qui m'est loyal, qui est loyal à son roi, qui répare au nom de tous, etc. Eh bien, c'est ton rôle à toi, Louisa. Moi, je suis rejetée de partout, ma divine volonté, elle est bafouée, mon amour, il est abandonné, je suis écrasée dans les cœurs, recouvert de noirceur, de puanteur, etc. Donc, les hommes ne veulent agir que dans leur volonté propre. Eh bien, toi, tu vas m'offrir réparation, amour au nom de tous, comme ce sujet qui vient vraiment apporter de l'amour au roi qui se sent tellement seul et qui est contraint vraiment de se cacher comme paralysé dans son palais. Le roi est porté à aimer cette personne, donc ce sujet qui est loyal. Il l'observe pour voir si elle est constante, afin d'être sûr que ce qu'il projette de faire aura de la suite. Il va observer si cette personne qui lui manifeste de l'amour, eh bien c'est pas juste une fois et puis après il va se ranger auprès des autres et l'ignorer, lui manquer de respect. Il va s'assurer que c'est vraiment un amour pur. Il va regarder la pureté d'intention derrière. En effet, se sacrifier et faire le bien pendant un jour, c'est facile, mais le faire pendant toute sa vie est autrement plus difficile. Donc Jésus nous parle encore aujourd'hui de la constance, l'importance de la constance pour lui manifester notre amour. Vraiment, notre constance, c'est un gage de notre amour, c'est un gage du fait qu'on veut vivre dans sa divine volonté, qu'on lui demande tous les jours, et il se dit, voilà, vraiment, cette âme se rend compte de ce cadeau et le souhaite, eh bien je lui donne, gorgée par gorgée, mais je lui donne. Si cela arrive, c'est que la personne est habitée par une vertu divine. Si elle reste vraiment dans cette constance, qu'elle est fidèle, parce que Jésus dit c'est facile, un jour, une semaine, d'être fidèle, de penser voilà à s'unir à moi, mais c'est plus dur dans la durée. Et donc si cette personne me reste fidèle et même, eh bien c'est qu'elle est vraiment habitée par une vertu qui m'appartient, une vertu divine. Quand le roi est sûr de cette personne, il la fait venir dans son palais et lui donne tout ce qu'il aurait voulu pouvoir donner à tous ses sujets. Donc c'est magnifique. En fait, toutes les grâces, les bénédictions qui ont été refusées par les autres, les autres hommes qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas accueillir Jésus dans leur vie, qui vraiment le rejettent à la dernière place, eh bien Jésus dit, dès que je trouve une âme qui s'abandonne à moi, qui m'aime, qui me veut dans sa vie, je suis fou de joie, je l'accueille dans mon palais et vraiment je déverse dans son cœur toutes les grâces, tous les cadeaux que je voulais donner à tous les autres hommes. Donc, elle va recevoir les grâces de 10, 20, 100, 1000, 10 000, un pays entier. Toutes ces grâces qui ont été rejetées, eh bien moi je vais les remplir dans ce cœur qui va se disposer à recevoir. En ignorant les autres, il fait naître d'elle une nouvelle génération dont les membres n'auront d'autre ambition que de vivre de sa volonté et de lui être totalement soumis comme des enfants nés de son sein. Donc voilà, l'âme qui va s'abandonner entre ses mains va recevoir et va pouvoir elle-même être témoin de l'amour de Dieu, va pouvoir rayonner, toucher d'autres âmes, etc. Et donc voilà, le Seigneur va se servir de cette âme comme un instrument pour toucher d'autres de ses enfants. Ma fille, ne trouves-tu pas que c'est ce que je suis en train de faire avec toi ?
mes continuelles invitations à vivre dans ma volonté, pour que non pas ta volonté mais la mienne vive en toi, et mon ardent désir de voir couler partout dans la création tes je t'aime, tes actes d'adoration et tes actes de réparation à l'endroit du Créateur, au nom de tous les hommes, du premier qui est venu sur la terre au dernier à y venir. Est-ce que cela n'indique-t-il pas clairement que je veux tout de toi pour pouvoir tout te donner, et que t'élevant au-dessus de tout, je veux que ma volonté soit restaurée en toi, toute belle et triomphante, comme au début de l'humanité. Jésus dit à Louisa, mais tu te rends compte, tous ces enseignements que je te donne, voilà, toutes ces choses dont je t'ai parlé, quand je te dis de mettre tes je t'aime partout. En fait, le Seigneur inspire en nous, qu'on a envie de faire une ronde, qu'on voit des belles choses dans la création, qu'on a envie de mettre nos je t'aime. Bien, c'est le Seigneur qui a envie d'être aimé à travers cette ronde. C'est lui qui vient prier en nous, c'est lui qui vient réparer en nous quand nous ressentons de la tristesse, quand nous entendons des conversations désobligeantes ou des blasphèmes, etc. Et bien directement on ressent la tristesse, c'est Jésus qui est triste en nous. Donc tout est grâce. Et Jésus dit à Louisa, eh bien tu vois, cela manifeste vraiment tout ce que tu es en train de vivre. Eh bien cela manifeste le travail que je suis en train d'opérer en toi. Je t'ai élevé vraiment au-dessus de tout, je t'ai donné cette mission et je veux que ma volonté soit restaurée en toi comme initialement prévu, comme elle l'était en Adam, toute belle et triomphante, comme au début de l'humanité. Les créatures ont rejeté ma volonté, bien qu'à l'origine elle vivait en elles. Bien que rejetée, ma volonté ne s'est pourtant pas complètement retirée et veut retrouver son espace de vie en les créatures. Ne veux-tu pas être son premier petit espace de vie ? Sois attentive. Si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de la faire à ta place. Donc ça c'est vraiment important. Si on veut faire plaisir à Jésus, lui témoigner notre amour, mais de la manière la plus parfaite, vraiment être en action de louange, de gloire, vraiment gloire totale et vraiment et magnifique, eh bien il faut qu'on reste focus sur Jésus, qu'on s'unisse à lui en toute situation. Voilà. Parce que Jésus dit ici, si tu veux faire une chose, eh bien, reste concentré. Ne fais pas cette chose par toi-même, ne la fais pas dans ta volonté propre, mais demande à ma divine volonté, demande-moi de le faire à ta place, que la divine volonté soit opérante et agissante en toi. En fait, si tu fais les choses par toi-même, eh bien, cette chose, elle sonnera faux. Ton acte, il sera, voilà, comme on l'a vu dans le passage précédent, ce sera comme si on offrait à Jésus un aliment, mais pas assaisonné, sans substance, vraiment presque, voilà, mauvais, quoi, en fait. Ça lui fait pas plaisir. Donc, notre acte sonnera faux. Si c'est par contre ma volonté qui agit, qui opère en toi, qui fait cette action, eh bien, elle sonnera juste. Elle sera en harmonie avec le ciel. Elle sera soutenue par la grâce et la puissance divine. Elle sera le résultat de l'opération du Créateur en la créature. Elle aura une fragrance divine, comme Jésus le dit chaque fois, voilà, un acte fait dans la divine volonté, cela amène eh bien, des parfums divins. On n'a pas idée, là, le moment que nous prenons maintenant, on le fait dans la divine volonté, eh bien, de chacun de nous exhale un parfum divin qui amène de la joie à la Trinité, qui amène de la joie partout dans le ciel. Les saints sont super contents, il y a des retombées magnifiques dans tous les cœurs peuvent être vraiment nettoyés, reçoivent des cadeaux, des grâces, etc. Juste par ce moment que nous prenons en union avec Jésus. Donc, je vous appelle à multiplier vos actions avec Jésus, l'inviter dans chaque moment de votre existence pour vraiment que la lumière qu'il va faire émaner vraiment de votre âme puisse éclipser les ténèbres autour de vous et puisse toucher toutes les générations de tous les temps. Voilà. Donc, en fait, si tu fais l'action par toi-même, comme dit Jésus, donc cela sonnera faux, mais si c'est ma volonté qui opère, qui agit, eh bien elle va sonner juste, elle va être magnifique, elle sera en harmonie avec le ciel, elle sera soutenue par la grâce et la puissance divine, elle sera le résultat de l'opération du Créateur en la créature. Donc, cela nous dit bien que c'est Jésus qui agit en nous. Elle aura une fragrance divine, elle embrassera toutes les créatures d'un seul embrassement, et tous ressentiront en elle l'action bénéfique du Créateur au milieu des créatures. C'est ça qui est incroyable. On fait une petite action avec Jésus et comme c'est Jésus qui va opérer en nous, eh bien toutes les âmes vont pouvoir ressentir l'effet bénéfique eh bien de l'action du Créateur. Parce que quand il agit, eh bien, il agit par son fiat créateur et donc il y a des choses incroyables qui se passent. Donc elles vont ressentir l'action bénéfique du Créateur au milieu d'eux. Eh bien, merci Seigneur pour ce cadeau, ce bel enseignement que tu nous donnes. Donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette grâce de pouvoir te plaire, de pouvoir t'appeler à chaque instant.
Vraiment, tiens-nous éloignés des forces du mal, tiens-nous éloignés des pièges, des démons. Garde-nous tout à toi, garde-nous enfermés dans ton divin cœur et vraiment que nous puissions vraiment te laisser continuer ta vie en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.